Bonsoir et bienvenue pour cette dernière émission de la saison, une saison 2021 sur le football local, vous le savez, qui était toute particulière. Il y avait encore ce week-end, et c'est pour ça que nous sommes là, pour conclure avec vous cette saison, des matchs très intéressants, des finales dans différentes catégories, des finales de coupe également. Eh bien, on va vous parler de tout cela avec Mickaël Payette. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Mickaël, on va commencer, si vous le permettez, et par... on dira l'affiche la plus intéressante de ce week-end, de la finale de la Coupe de la Réunion entre qui ? Eh bien, deux formations qui évoluent en Régional 2. La Saint-Louisienne, ça nous parle, cette Saint-Louisienne. Elle a évolué en championnat de Régional 2. Vous savez que c'était un peu compliqué pour elle cette année. Et elle a réussi face à la JS Sainte-Anoise. Belle surprise de cette finale de la Coupe de la Réunion. A terminé en beauté. Un succès sportif et populaire. On regarde d'abord les 9 buts, il y en a eu 9 au total, belle victoire des Saint-Louisiens, belle prestation des Saint-Anois également, et après on en parle. La grande Saint-Louisienne avait failli disparaître en début de saison, sauvée de justesse de la liquidation. Les Verts ont tenu bon en Régional 2, mais finissent la saison en boulet de canon. La finale de la Coupe de la Réunion réservée aux équipes de R2 a été l'occasion d'une belle démonstration de ferveur populaire. On se serait cru à 20 ans en arrière. La JS Sainte-Anoise, invitée surprise de cette finale, a eu du mal à stopper les déferlantes vertes, au cours de la première mi-temps notamment. C'est Dunyama qui ouvre le score sur penalty, avant que Matteo Payette ne porte le score à 2-0 d'une superbe frappe dans la lucarne des buts gardés par Kevin Turpin. Puis 3-0 peu avant la pause par le même Ladislas Dunyama. 13e Coupe de la Réunion de la Saint-Louisienne, comme j'ai dit aux joueurs, leur nom sera inscrit, d'accord, en 2021. C'est les Matteo Payette, c'est les Gado, c'est les Munyama, d'accord, c'est les Valmy, c'est, comme on dit, c'est les ancêtres de la Saint-Louisienne. Les noms reviennent, il y a des décennies, c'est comme ça. Vous l'avez compris, c'est parti un peu vite, et après un 4e but, marqué celui-là par Lucieni et Caro à la 52e. On voit enfin les banlieusards bénédictins mettre le nez à la fenêtre et s'offrir des occasions. 55e minute, Florian Faconnier reprend de volée et réduit le score. Pas question de lâcher quoi que ce soit, malgré la différence évidente de réalisme et de percussion. Une abnégation récompensée à la 67e minute par Jérémy Caz qui réduit le score à 4-2. L'espoir demeure, mais la lucidité et le fair play sont aussi Saint-Anois. Aucun du tout, ils ont été meilleurs que nous dans les domaines. On a essayé de pousser en deuxième période, ça a été très compliqué, puisqu'on a laissé des espaces, et puis bien entendu, ils ont profité de ces espaces pour inscrire 3 autres buts. Félicitations à eux, ça nous permettra d'être un peu plus forts pour l'année prochaine. Un nouveau doublé de Dylan Munyama vient mettre fin définitivement au suspense et il porte le score à 6-2. Lourd certes, mais réaliste, et puisque visiblement dans cette finale, rien ne semblait pouvoir arrêter cette Saint-Louisienne-là. Saint-Louis et surtout vivant, c'est ça que je retiens. Allez, parce que c'est un club qui a failli être liquidé, et aujourd'hui, regardez ce que les jeunes de Saint-Louis sont capables de faire. Donc c'est vraiment beaucoup de bonheur. Un grand bravo aux joueurs, au staff, aux dirigeants et à tout le peuple saint-louisien qui est derrière. Une première supportrice chez les Verts, un premier supporter chez les Saint-Anois également, signe fort d'une place privilégiée du football dans la cité, aujourd'hui et sans doute demain. Écoutez, c'est un super parcours. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à être là aujourd'hui pour soutenir la JS Sainte-Anoise. Alors malheureusement, on est tombé sur une équipe qui était peut-être plus forte que nous aujourd'hui. Mais ce que je retiens aujourd'hui, c'est surtout la solidarité dont a pu faire preuve cette équipe et qui lui a permis d'en arriver là aujourd'hui. Finale de la Coupe de la Réunion. Pour l'Est et pour Saint-Benoît notamment, eh bien ça s'était quasiment jamais vu. Donc vive Sainte-Anne et vive Saint-Benoît. Le dernier but est sans aucun doute le plus beau de tous, il est Saint-Anois, signé Mathieu Anguilla. Il y a donc beaucoup d'espoir dans les deux camps. Comme dit le patois créole, la tombe a tombé mais n'est pas arrivé à terre. Nous repart, la Saint-Louisienne repart. C'est une belle expérience que nous avons vivre. Ça fait un petit moment que nous sommes là. Bien content de mes troupes, parce que maintenant elle a persévéré, elle a bien travaillé, elle n'a rien lâché.
Après, c'est sûr que dans la défaite, les amers, mais quand même content du parcours que nous fait avec les Mamailles de Sainte-Anne. Très fier, très fier, très fier. Bon, ça nous saute. Ben, incroyable. Avec des gamins de 17 ans. Incroyable, incroyable. Et vive la Saint-Lucienne. La Saint-Lucienne n'est pas mort. Vive la Saint-Lucienne. Allez, les gars. Vous êtes content? Oui, très content. Il a été difficile, mais nous l'arrivons à là. Nous l'avons travaillé depuis le début et ça récompense pour nous-mêmes en premier, ensuite pour la ville et tout le monde. Déçu du résultat, oui. Mais bon, fier du parcours de Sainte-Anne quand même. On sort de là la tête haute même, vu le parcours qu'on a fait et tout. Et après, l'expérience a joué un gros rôle aujourd'hui. Hein. Nous, une équipe inexpérimentée, on accepte la défaite. Mais bon, on pouvait écrire l'exploit aujourd'hui. Hein. Bon, on accepte la défaite, hein. On va revenir plus fort. Michael, cette Saint-Louisienne-là, elle était revancharde. On sent qu'il gagne une ferveur populaire. Un grand club restera un grand club, on dirait, non? Ouais, c'est ce qu'il disait hier au stade, hein, tous les supporters, tous les fans qui étaient là. Mais une légende ne meurt jamais. C'est vrai que cette Saint-Louisienne est une légende du football réunionnais, l'un des plus beaux palmarès avec la Saint-Péroise. Et surtout le plus beau palmarès en Coupe de la Réunion. Elle a retrouvé cette Coupe de la Réunion pour se refaire une beauté, une santé. Après un début de saison, on sait tous, très compliqué, où elle a frôlé la correctionnelle avec une liquidation judiciaire qui planait sur ses épaules. Et puis voilà, une belle revanche, un gros travail réalisé par le président Jackie Mera, Herman Trulès, le directeur technique, Pascal Buteau, l'entraîneur, qui ont su vraiment redonner envie à ces jeunes, à une jeunesse qui est toujours de qualité. Hein. On sait tous le vivier qu'il y a à Saint-Louis. On l'a vu avec le petit paillette Mathéo. Joli but, hein, il a. Oui, le fils de Silvio Gado, le fils de Mounoussami, William Mounoussami qui n'était pas là, Julien Valmy dans les buts. Il y a vraiment de la qualité et un avenir au sein de cette équipe. Et puis deux cadres exemplaires. Julien Million, un capitaine exemplaire. Et devant, Ladislas Dunyama qui a montré qu'il avait encore sous la semelle avec 2 passes décisives et 2 buts. Donc voilà, tout ça bien mijoté par Pascal Buteau, ça a donné une 13e Coupe de la Réunion pour la Saint-Louisienne. Et chapeau en tout cas, et, on espère qu'on retrouve la Saint-Louisienne encore sur le pont la saison prochaine. Et ils ont donc 2022, toute une saison pour, s'ils se confirment, donc leur belle prestation, leur potentialité, retrouver dans quelque temps l'élite locale, ce qui est du reste l'objectif donc de ce grand club de la Saint-Louisienne. Coup de chapeau également aux Saint-Anois qui ont surpris un petit peu tout le monde pour être à ce rendez-vous. Ils n'étaient pas prévus d'être là, ils se sont bien défendus. Oui, c'est sûr qu'on attendait un peu plus la S Sainte-Suzanne qui avait un gros effectif et quand on connaît aussi les qualités de Sainte-Suzanne en coupe, hein, et c'est vrai que Sainte-Suzanne a privilégié le championnat. Sainte-Suzanne menait contre cette équipe de Sainte-Anne, Sainte-Anne qui a renversé Sainte-Suzanne et puis qui a battu les Léopards ensuite. Qui a battu les Léopards ensuite. Une belle équipe aussi avec des anciens joueurs de l'USB, de bras fusil qu'on retrouve au sein de cette équipe et puis un vrai travail réalisé par Elie Calpeta. Un vrai formateur qui montre que il y a encore du potentiel dans l'Est. Et ça s'est vu de toute façon avec l'accession de Sainte-Suzanne, l'accession de Sainte-Rose et le maintien du FC Parfum dans l'élite. Finale de la Coupe de la Réunion remportée par la Saint-Louisienne, c'était donc le Sud contre l'Est. Dans la finale de la Coupe Dominique Sauget, c'était le Nord contre l'Ouest. Donc Belle-Pierre, 2 équipes face à Bois-de-Neuf de Saint-Paul de la Régionale 3, c'est cela. Donc qui nous ont offert un bon spectacle, de belles prestations également de la part des 2 équipes. Il a fallu les tirs au but pour les départager. C'était toujours au stade Michel Volney de Saint-Pierre, la finale de la Coupe Dominique Sauget. La finale de la Coupe Dominique Sauget a été très animée cette année entre Belle-Pierre en jaune et Bois-de-Neuf de Saint-Paul qui ouvre le score à la 35e minute par Jean-David Nabo suite à une belle frappe lobée et appuyée à la four.
Les nombreuses occasions de part et d'autre laissent place à un très long suspense puisque c'est seulement à la 82e minute que Dimitri Mahabo parvient à égaliser pour les banlieusards dionysiens. Les tirs au but pour en connaître le dénouement se jouent sur ce 4e tir victorieux de Anthony Blard qui offre le trophée à son équipe dont c'était devenu l'objectif majeur depuis plusieurs années. Capital. Le travail ça fait. Le travail ça fait. Ça fait 4 ans nous connaissons ça. 4 ans nous travaillons pour cette coupe-là. Le groupe n'a pas changé, nous reste unis, solidaires du début jusqu'à la fin. Nous dédions la victoire au coach, aux supporters qu'on a été là depuis le début. Le champion. Aujourd'hui nous retrouvons nous en finale. Nous l'avons travaillé pour ça aujourd'hui, les joueurs l'ont fait honneur. Le groupe des joueurs qui l'a joué, c'est eux qui l'a fait honneur. Ouais, très heureux, c'est très difficile. Il fait plus de 6 ans que nous courons derrière cette coupe-là. À chaque fois, nous cassons la figure. Nous arrivons en quart de finale, demi-finale, nous arrivons en finale. Là, c'est la première fois que nous arrivons, nous pas savourer, nous sommes contents. Petite pensée à notre frérot qui s'est blessé, Yannick, le gars à l'hôpital. Courage, courage. Les Dionysiens de Belle-Pierre attendaient depuis très longtemps ce sacre, ils étaient heureux. Oui, c'est la victoire d'un club de quartier, un club qui travaille depuis des années. Et c'est vraiment logique de voir cette équipe de Belle-Pierre qui a fourni pas mal d'équipes du chef-lieu, en joueurs, et en techniciens et même en dirigeants. Et, oui, logique, surtout une belle récompense pour Jacques Hubert Aubra, l'entraîneur, un éducateur reconnu dans le chef-lieu qui fait un travail considérable et puis avec des gamins au sein de cette équipe qui vraiment méritent de décrocher ce titre après le championnat qu'ils ont réalisé. Ils ont fini 2e et puis voilà, ils sont récompensés par cette belle Coupe de Mixogé. Si vous êtes un peu nostalgique du football d'il y a quelques années, d'il y a un petit peu plus longtemps, on va vous montrer des images qui vont vous intéresser. Il s'agit de la finale de la Coupe vétérans des plus de 42 ans. Les anciens des Patriotes, pour ceux qui ne savaient pas, bien la Patriote existe toujours à travers ce club, cette association, cette équipe qui était opposée à l'équipe de l'AB. L'AB, c'est dans la région Saint-Pauloise, dans la ville de Saint-Paul, avec les frères Tossem et tout cela. Sur la feuille de match, d'ailleurs, on a regardé des noms, on s'est dit, oula, une sacrée équipe. Mais ils n'ont pas réussi à battre les anciens des Patriotes qui ont géré avant d'arriver au tir au but. Et ils ont gagné, les anciens des Patriotes. Des images sympathiques. Ils sont les gardiens de la mémoire, celle de la Patriote à travers les anciens aujourd'hui, qui manifestent leur amour pour ce maillot à travers le championnat vétéran de plus de 42 ans qu'ils ont de nouveau gagné. Cette fois, c'est le doublé, et pour la première fois. Avant une habituelle 3e mi-temps qui fait partie évidemment des obligations, en tout cas y prétend. C'est la 2e fois consécutive qu'on est en finale, là on gagne, tant mieux pour nous. Et félicitations déjà à la B, très bonne équipe, mais après c'est le sport, la loi du sport, il y a un gagnant à perdre. L'adversaire était coriace, hein. L'adversaire c'était pas n'importe qui, hein. Mais enfin, je pense qu'on voulait la victoire plus qu'eux, et bien voilà, maintenant le but est exaucé. Félicitations aux joueurs parce que la victoire appartient aux joueurs, la défaite à l'entraîneur. Ok? Mais une fois n'est pas coutume, on a gagné, on est bien content. On a une équipe, on a des dirigeants très actifs, très dynamiques. Nos joueurs, c'est vraiment une famille. C'est-à-dire nous, on est très bien organisés. À chaque match, on a l'occasion, on a toujours un repas. Généralement, on va tous les ans à Maurice. Et puis, on a des sorties ensemble, on a des méchouilles. Et puis, c'est vraiment une équipe de famille. Et pour remporter ce trophée, il a fallu aux partenaires de Fred Lancellato, absents pour cause de suspension, entraîner leurs adversaires de la baie Saint-Paul au tir au but. Une équipe saint-pauloise bien armée pourtant avec plusieurs ex-pensionnaires de notre ancêtre, la première division. Dirons-nous que c'est une expérience qui a fini par faire la différence, sans doute, avec un peu plus de maîtrise et de lucidité également. Les anciens de la Patriote n'ont pas fini de faire durer le mythe, mais le plaisir aussi. Bien sûr, on est en vétéran, c'est une coupe plaisir pour nous. Nous, on est là pour s'amuser, pour se faire plaisir. On ne va pas se prendre la tête parce qu'on a perdu un match. Bravo à la Patriote. Je suis content pour eux, c'est des amis en face. Bon, ben voilà. Là, ça me fait 25 ans, là. 25 ans sur le terrain, la joie de jouer. Et avec mon âge, 50 ans. Ouais, super, encore merci déjà d'être encore sur un terrain à cet âge-là et de prendre autant de plaisir comme la première fois. C'est ça.
c'est bien. Et super, et encore vivre le football dans ces moments difficiles. C'est le plus important. Et en plus, il parle bien la France quand même. Il parle bien la France. Les anciens de la Patriote, on les voit, les Moultana, Montserrato et tout ça. Et puis il y avait en face aussi de bons joueurs. Et puis un excellent état d'esprit. Ça fait plaisir quand même. Oui, ça râle toujours un peu. Plus on vieillit, plus on râle. Mais c'est toujours dans un bon esprit, c'est toujours avec cette envie de gagner. On l'a vu, Jimmy Moultana, on le connaît, hein, il était même très jeune, il était déjà un gagneur. Donc même aujourd'hui, il monte encore sur un terrain, il monte pour gagner. Oui, une belle finale, on a eu le droit à une belle finale, même s'il n'y a pas eu de but. On s'attendait à beaucoup de buts avec les fines gâchettes qu'il y avait de part et d'autre. Hein. On a vu Bernard Lacollet, Willy Monteville du côté Saint-Paulois, Toutoun Tossem. Il y avait vraiment de la qualité. Et puis Saint-Paul, une équipe plus jeune, hein, on a retrouvé les Ludovic Incana qui jouaient il n'y a pas longtemps, Idriss Saïdou, Johan Bénard, Johan Bénard, Tom Génat. Il y avait vraiment une belle équipe. Et puis on a vu cette équipe de la Patriote très solide, bien menée par ces deux coachs. Hein, et le doublé au final. Et le doublé au final, oui, pour cette équipe. Qui continue comme cela à faire la fête et à s'amuser parce que c'est ce qui compte d'abord dans notre petit football amateur et tout simplement. En tout cas, bien bel exemple. Allez, on va passer à la finale de la Coupe Entreprise dans la poule A. On n'a pas pu faire les deux poules évidemment. La poule A où l'équipe de containers, dépôt containers, c'est vrai, impressionné par le jeu. Il y avait du jeu, il y avait de l'envie. On aurait cru une bonne régionale 2 face à SGM avec dépôt containers qui a finalement gagné. Oui, l'équipe de dépôt containers, une finale 100% portoise, hein, oui, avec des jeunes qui ont joué, qui ont évolué dans l'élite. On pense notamment à Swan Stanislas qui réalise un doublé dans cette finale. Il y avait encore d'autres joueurs qui sont passés par la Saint-Pauloise, qu'on a retrouvés et qui vraiment ont encore du feu dans les jambes. C'est pas étonnant qu'on a vu cette équipe de dépôt conteneurs s'imposer face à SGM, qui est vraiment la référence dans le championnat de football d'entreprise. Une SGM un peu vieillissante. On a retrouvé Sergio Elcaman qui est toujours là, fidèle au poste, qui réalise ses matchs, mais c'est vrai qu'il aurait besoin d'un peu de jeunesse à côté de lui. Mathieu Miert aussi, qui fait partie des fidèles. Et oui, en tout cas, on a eu droit à une belle finale. Et le Port démontre encore une fois que le foot d'entreprise, ils sont toujours là, les Portois. Bon, on voit ces images de cette finale de la Coupe Entreprise de dépôt container. Ça s'appelle comme ça, vous allez comprendre pourquoi. On va vous l'expliquer face à SGM Avis, la location. Nous sommes là dans la finale de la Coupe Entreprise, celle de la poule A, entre les jeunes de dépôt container et les blancs de la société SGM Avis. Quelques anciennes gloires également, là aussi, mais pas d'obligation d'âge. Et donc beaucoup de joueurs en pleine possession de leurs moyens qui sont très bien en jeu. Une grosse maîtrise des joueurs de dépôt container qui inscrivent les deux premiers buts par Erwan Stanislas, l'ex-joueur de la Jeanne, 13e et 34e minute. Des petits jeux. Le football, c'est le jeu, c'est pas des grands ballons. Ça, c'est le tennis, la tête comme ça. Nous, c'est une bande de jeunes, on est à regarder vous-même, on est bien ensemble, on vit bien, on est à l'entraînement, on est à 22 à l'entraînement. Pour une équipe entreprise, quand je regarde les autres équipes entreprises, sont à 5, à 6. Nous, on est à 22, on aime le foot. La réduction du score par SGM intervient à la 59e par Ramoudji, mais l'adversaire était bien trop fort puisque c'est Nazir Assoumani qui porte le score final à 3-1 à la 79e minute. À la fin d'une finale, le vainqueur la victoire est forcément méritée. On va pas chercher la petite bête. Ils ont mérité sur l'ensemble du match. On a essayé de revenir en deuxième mi-temps. Dans les moments forts, on aurait pu égaliser, mais la victoire est méritée pour l'équipe ADS. C'est une équipe, on va dire, de salariés qui travaillent dans les conteneurs, dépotage. La journée, on est ensemble. Le soir, on se retrouve pour un petit match de foot à l'entraînement. Et voilà, c'est une bande d'amis, une bande de salariés que j'occupe aussi. À la Jeanne d'Arc, on forme. Moi, je dis là devant la caméra, à la Jeanne d'Arc, il faut laisser les jeunes. Mettez les jeunes en avant. Arrêtez de payer les gens 3 000, 4 000 euros par mois. Mettez les jeunes. L'avenir, c'est les jeunes, c'est pas nous. Notre dernier gros sujet concerne donc cette fois le troisième match au sommet de la R2.
On vous rappelle quand même qu'il y avait 3 équipes qui étaient en course pour 2 places directes, Corbeil, Sainte-Suzanne et Sainte-Rose. Ce sont les 2 équipes, on le savait déjà depuis la semaine dernière, de Sainte-Suzanne et de Sainte-Rose qui vont accéder parmi l'élite. Elles se rencontrées pour le titre honorifique. On voit d'abord des images et on dit un petit mot sur Corbeil et sur les autres qui sont pour certains de la fête, d'autres pas. Allez, la finale, on dira, du championnat de R2. Le Sainte-Suzanne-Anvers et la Sainte-Rosienne joueront la saison prochaine en Régionale 1. Mais il fallait désigner un champion 2021 dans la Régionale 2. Et ce sera Sainte-Suzanne qui a rapidement inscrit 2 buts par le même Kevin Ibout. Une équipe sainte-suzannienne qui a su s'appuyer sur quelques joueurs d'expérience qui ont continué l'aventure avec le club malgré la descente il y a 2 ans. Le sacre et la remontée leur ont donné raison. Aujourd'hui, je remercie ces deux monuments de foot de la Réunion. Il a toujours été présent, donc c'était à nous de lui rendre aussi sa présence et son amour pour le football. C'est une juste récompense aussi pour le club, avec tous ces bénévoles, avec nos supporters. Et surtout, rendez-vous peut-être l'année prochaine en R1, ou moins. Content parce que c'est moi la fin des sonnes. Petit comme il est mieux content, nous refait nos affaires. Et allez, non. Côté Saint-Rosien, 31e minute, c'est Loïc Bertil qui réduit le score, mais rien de dramatique. Les joueurs de l'extrême Est retrouveront l'élite 20 ans après, avec un état d'esprit et un projet toujours cadré du mieux possible. La saison qui arrive, c'est une nouvelle saison avec des nouveaux objectifs. En plus, là, on arrive sur une fin de cycle. Moi, j'étais arrivé il y a 3 ans. Donc on avait un projet club sur 3 ans. Les U15 sont montés en Régionale 1, les U17 aussi. Sainte-Suzanne, la Sainte-Rosienne, parmi l'élite la saison prochaine. La F Saint-Louis qui joue un match important face à Corbeil, qui est passé à 2 doigts, sur le plan sportif en tout cas, d'accéder parmi l'élite. Finalement, c'est la F Saint-Louis qui restera. Oui, la FC Corbeil qui a démontré qu'elle n'avait pas volé son titre de champion de groupe en R2. A tenu tête à cette équipe de la F Saint-Louis jusqu'au bout de la nuit. La F Saint-Louis, je crois, qui s'impose au tir au but. En tout cas, oui, chapeau à cette équipe de Corbeil qui démontre que même dans les hauts, il y a des joueurs de qualité, dans les hauts de Saint-Paul. Et c'est vraiment intéressant pour la ville. Et bravo aux coéquipiers de Rémi Lorette pour la belle saison qu'ils réalisent. Alors, on tourne définitivement cette page en image, en tout cas, du football local avec les différentes finales. On espère, puisqu'on ne les voyait pas souvent, il n'y a que chez nous que vous pouvez voir tout cela, heureusement. Un petit mot, allez, en conclusion d'une demi-saison des Créopolitains. Ensuite, en quelques noms, 4-5 noms, de ceux qui, tout au long de l'année, ont porté, on dira, fièrement notre drapeau, la Réunion. Ouais, on va parler de nos 2 étendards du Sud sauvage. Évidemment, Dimitri Payet, qui a réussi un début de saison incroyable. Ce qui est assez frappant, c'est que l'année dernière, tout le monde disait que Dimitri Payet c'était terminé. Il a démontré qu'il était encore là. C'est lui le capitaine de l'OM, c'est lui qui amène les actions, c'est lui qui a la finition. Il est vraiment le maestro de cette équipe et une grande saison. Il est en train de battre les records en Ligue 1, bientôt 100 passes en Ligue 1, bientôt 100 buts. Il est déjà 200 fois impliqué dans les buts de son équipe depuis qu'il évolue en Ligue 1. Donc oui, notre international, il est toujours là. Et puis à ses côtés, Ludovic. Les stats ne sont pas aussi impressionnants concernant Ludovic qui joue au Racing Club de Strasbourg. Par contre, il porte en ce moment son club, son équipe. Il me confiait récemment que ce serait difficile à lui de battre son record de la saison dernière. Je crois qu'il avait mis 16 buts et puis là, il est déjà à 9 buts. Alors qu'on n'est pas encore arrivé à la moitié de la saison. Oui, il cartonne au sein de cette équipe, il rayonne et c'est pas une surprise quand on connaît le garçon, l'état d'esprit qu'il met dans le travail et oui, c'est pas une surprise et puis je pense qu'il va encore marquer des buts. En tout cas, il est en grande forme, déjà 9 buts cette saison, 3 passes décisives. Oui, c'est l'attaquant, deuxième meilleur buteur du championnat, c'est l'attaquant français du championnat de France qui vraiment surprend tout le monde. En écoutant les observateurs nationaux sur les chaînes de télévision nationale, ils disaient qu'il est super en forme, qu'il peut être appelé un de ces joueurs, sauf qu'il n'a pas le profil, il n'a pas le style de jeu de l'équipe de France. C'est ce qu'il disait comme excuse presque. On verra s'ils ont raison ou pas dans quelques temps, patientons, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a un gros potentiel. Loïc Lapoussin, vous vouliez le mettre également en avant parce que c'est lui, parmi les autres, très nombreux autres, qui s'est mis un peu plus en évidence, on dira. Oui, il réalise une belle année. Ça a commencé déjà avec un titre de champion D2 belge.
avec l'Union Saint-Gilloise, un titre de champion, accession en Pro League. Et puis ça continue, la belle histoire continue pour l'Union Saint-Gilloise qui n'avait pas retrouvé ce niveau de compétition depuis des années. Et puis quasiment à la mi-saison, cette équipe est en tête du championnat devant le club de Bruges qui a approché le PSG récemment, devant des équipes comme Anderlecht, des grands noms du football belge. Et oui, Loïc Lapoussin qui est titulaire, il enchaîne tous les matchs, il est décisif. International des Barréas, il a connu aussi les Barréas cette saison, l'équipe nationale de Madagascar. Et ouais, en tout cas une grande saison, on l'a découvert et puis on va continuer à le suivre parce que vraiment il régale du côté de la Belgique. Un petit mot sur les filles, elles vont en citer deux. Alors deux, Melvin Mallard, incontournable, parce qu'elle rayonne en ce moment dans son club, l'équipe de Lyon, et puis au niveau également national avec l'équipe de France. Oui, même si elle s'est blessée ce week-end, petite mauvaise nouvelle pour Melvin, parce qu'elle était vraiment au top, hein, une saison remarquable avec Lyon où elle s'est imposée, c'est pas facile, on sait tous que Lyon c'est la meilleure équipe d'Europe, avec des recrues, des Brésiliennes, des étrangères vraiment au top. Ben, elle a réussi à se faire une place, elle marque des buts, elle est décisive, c'est la même chose en équipe de France, donc oui, vraiment coup de chapeau à Melvin pour sa saison. Et puis derrière, Anaïs Ribera en D2 ouais. qui cartonne, hein, qui marque but sur but avec le FC Nantes. Si le FC Nantes fait la course au titre, c'est grâce à elle, hein, parce qu'elle n'en finit plus de marquer. On aurait pu citer aussi Fanny Waro qui a rejoint le Havre cette saison et qui est en tête du championnat, qui réalise une bonne saison, qui est un rayon de soleil, je le disais récemment, du côté de la Normandie pour le club doyen du championnat de France. Et puis d'autres encore qu'on en parlera d'ici la saison prochaine avec plaisir. Avec plaisir, une saison qui va s'achever, ce sera notre mot de conclusion avec, en termes de compétition, le Saint-Denis Football Club, donc on l'avait dit, qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France. On connaît son adversaire, ce sera à quelle date et dans quelles conditions peut-on espérer qu'il passe à nouveau un tour? Ce sera Jura Sud, un club de National 2, encore une fois. Jura Sud qu'on connaît, que le football rennais connaît, puisqu'il y a 2 ans, la Saint-Pierroise avait été à Jura Sud. C'est pas la même équipe quand même aujourd'hui, elle a évolué, il y a plus de ça a un peu bougé, mais ça reste jouable pour le Saint-Denis FC, parce que c'est du même acabit que Canet-en-Roussillon, où le Saint-Denis FC est allé s'imposer dans le froid, sous le vent. Oui, cette équipe de Saint-Denis présente vraiment des qualités pour aller faire un résultat là-bas, pour aller chercher un 16e de finale, qui serait alors le 2 janvier. Donc rendez-vous samedi 18 décembre, à partir de 16h là-bas, pour les Rennais de l'Hexagone, et 19h chez nous, devant notre écran, pour supporter les Jaunes et Verts, parce que c'est les Jaunes et Verts, c'est Saint-Denis, c'est la capitale, mais c'est surtout La Réunion. Et on espère tous que La Réunion fera encore parler d'elle dans cette Coupe de France. On espère évidemment qu'on termine sur cette belle note. Michael, merci pour tous ces échanges tout au long de la saison. Avec plaisir. On verra si 2022 nous apporte encore un peu plus de bonheur, un peu plus d'assurance, hein, puisque ça a été un peu compliqué pour tout le monde hein, cette année. On verra. Chaque chose en son temps. Passons d'excellentes fêtes. C'est l'occasion évidemment de vous remercier, vous, mais également la petite équipe hein, qui nous permet de mettre en boîte un certain nombre de choses tout au long de la saison. Les matchs de football, il faut aller les filmer. Hein, ça tombe bas du ciel. Et quand il y a plusieurs matchs, il faut plusieurs équipes, plusieurs caméras, etc. Quand on fait sur plateau, par exemple, on a notre charmante chef de plateau, Mariannick. Bonjour Mariannick. Voilà, un petit coucou de Mariannick, qui est fidèle également au poste. Et puis on va citer ceux qui sont sur le terrain hein, également. Il y a Didier, hein, il y a Jimmy, il y a Jonathan, Célio, David, Ivan, selon leur disponibilité des uns et des autres. On espère que l'année prochaine, ils seront encore là pour vous et nous faire partager ces moments du football rennais. Excellente fête, Michael. Merci, bonne fête à tout le monde. Et puis à vous aussi. Et on se retrouve, si Dieu le veut, comme on dit, l'année prochaine, en 2022, environ mars. On a encore un petit peu de temps devant nous pour voir. Salut! Yeah.